Un prêtre célébrait un mariage lorsqu'un vieil homme est apparu pour s'y opposer. Il lit dans le journal que Rochester a épousé une femme il y a 10 ans. La future mariée est choquée. Ne voulant pas cacher la vérité, Rochester emmène Emma dans une pièce secrète du domaine où sa femme est détenue. En raison de l'anomalie mentale de sa femme, la loi interdit la dissolution du mariage. Pour éviter que sa femme ne soit envoyée dans un asile, Rochester la garde dans ce lieu caché. Apprenant la vérité, Emma s'enfuit de l'endroit, elle enlève sa robe de mariée n'osant pas sortir et faire face à la situation. À la nuit tombée, elle émerge de sa chambre. Rochester dit à Emma, « Si tu acceptes de m'épouser, tu hériteras de tout le domaine. » Mais Emma ne voulait pas accepter quelqu'un qui la trompait pour de l'argent. Tôt le lendemain matin, Emma quitte le manoir et même la plus battante ne peut l'arrêter. Pendant le voyage, elle ne mange ni ne boit jusqu'à ce qu'elle atteigne un manoir de montagne. John, le seigneur du manoir, la sauve. Les deux sœurs de John se sont occupées d'Emma et John lui a trouvé un travail. Bien que la vie ici soit plutôt austère, Emma est libre et n'a plus peur de la tromperie. Une nuit, alors qu'Emma ouvre la porte de sa chambre, elle a des hallucinations et prend John pour Rochester. John entre et dit qu'il part en Inde pour un voyage missionnaire et qu'il veut qu'Emma l'accompagne. Emma refuse car elle a quelqu'un en tête pour elle. Le lendemain, Emma décide de retourner au domaine des Rochester, mais celui-ci a brûlé. Alors qu'elle cherche dans les ruines, la gouvernante apparaît et lui apprend que c'est Rochester lui-même qui a mis le feu. Elle est la seule épargnée.